Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer un nouveau tirage de tarot, nous allons surtout faire une guidance en fait aujourd'hui parce que, comme vous le savez, suite aux nombreux tirages que nous avons fait ces derniers temps, eh bien, nous sommes en pleine période de mutation, nous sommes en pleine période de changement, de turbulence de toutes sortes. Et donc, forcément, ça génère toujours un peu d'inconfort, d'interrogation, d'inquiétude. Et donc, je vais vous proposer aujourd'hui d'essayer de démêler tout cela pour que ça se passe de façon la plus douce possible. Et donc, on va faire une petite guidance, on va utiliser le tarot pour ça. Afin de voilà, vous aider à y voir un peu plus clair et voilà, pouvoir imaginer et imaginer aussi ce que vous ressentez. Bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. C'est très simple sur YouTube, vous le savez, mais pour celles et ceux qui ne sauraient pas encore, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification qui est à côté sur la gauche et choisissez toutes les notifications. C'est ce qui vous permet de recevoir des messages de YouTube lorsqu'un nouveau contenu est publié et donc de ne rien manquer. Si vous me regardez sur notre plateforme, si vous m'écoutez sur le podcast, eh bien vous avez le lien de la vidéo YouTube. Il vous suffira de cliquer dessus pour suivre la même procédure et vous abonner. Et par la même occasion, ça vous permettra de voir le tirage en lui-même avec toutes les arcanes. Je souhaite la bienvenue aux nombreuses et nombreux nouveaux abonnés de ces dernières semaines. Et puis un petit coucou très amical aux plus fidèles de la chaîne qui me suivent parfois depuis des années. Ça me fait plaisir de vous avoir. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager ces contenus avec vos amis sur vos réseaux sociaux, ça permet de les faire connaître et puis ça me fait toujours plaisir de voir qu'ils plaisent. Au moins que je passe pas mon temps pour rien et que ça vous est utile, que ça vous fait plaisir. Bien, alors ce qu'on va faire, c'est que on va faire un tirage assez simple. Hein. Je vais prendre 3-4 cartes et je vais vous demander d'en choisir une. Et puis, lorsque vous aurez fait votre choix, eh bien, j'expliquerai pour chacune des cartes leur symbolique, leur signification, de manière à ce que ça vous donne matière à réfléchir et à y voir plus clair pour cet avenir et ce futur ô combien fluctuant. Ça commence à me coincer et bloquer par moments, et bon, voilà, ça va bien finir par bouger d'un moment ou un autre. Allez, go. Je vais faire ça avec le tarot des druides. Les grandes arcanes du tarot des druides qui donnent des énergies bien ancrées. Voilà, on va couper, hop, zou. Allez, donc je vais prendre une carte centrale qui va être la symbolique de l'ensemble du tirage et je vais tirer 3 cartes, comme ça je vous laisserai en choisir une. Alors la symbolique centrale concerne tout le monde. Écoutez, je vous parlais de changements qui justifiaient ce tirage. J'ai sorti l'arcane sans nom, la mort, donc qui nous annonce qu'effectivement nous sommes dans des périodes de changement et de bouleversements extrêmement importants. Donc c'était la raison pour laquelle on fait le tirage. Le tarot pour l'instant nous a répondu. Donc nous sommes bel et bien dans des périodes de changement et de bouleversement. Je rappelle quand même que cette mort qui pourrait comme ça faire un peu peur de prime abord pour les personnes qui ne sont pas habituées au tarot, est plutôt une arcane positive, puisqu'elle nous annonce une espèce de renouveau, de changement, de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous, mais bien sûr justifie une période où voilà, on referme une page et on passe à autre chose. Alors j'ai sorti 3 cartes. Il y en a une complètement à ma gauche, il y en a une au centre et il y en a une à ma droite. Je vais vous demander d'en choisir une, voilà, sans la voir pour l'instant, puisqu'elles sont complètement retournées. Donc vous choisissez soit la carte de gauche, soit la carte du milieu, soit la carte qui est à droite, à ma droite. Et eh bien, je vais retourner maintenant chacune des cartes par rapport à cette situation que nous vivons. Hop, je retourne. Je retourne. Et je retourne. Bien. Et on va expliquer ça avec le tarot
basque. Alors, si vous avez sorti l'arcane de gauche, hein, j'ai sorti la dame. On voit une femme qui est complètement dans l'abondance. Et elle est même enceinte, cette femme, donc elle va bientôt être maman. Donc elle va donner la vie. C'est le symbole de la vie, du renouveau, de la fertilité et de la joie. On voit cette femme qui a aussi les bras remplis de victuailles, il y a de l'eau, il y a des fleurs tout autour d'elle, c'est le printemps. Donc on est vraiment dans une période, vous entrez véritablement et vous abordez cette période avec comment dire, eh bien, plein d'atouts et plein d'outils, hein. Vous êtes quasi prête et prêt à rentrer dans cette période. Elle s'annonce plutôt prolifique et d'ailleurs j'ai recouvert cette arcane la dame avec l'arcane le monde, hein, du tarot basque, hein, donc qui annonce en elle-même une espèce de réussite, de triomphe, hein. On voit cette femme danser sur un pied entourée de la couronne de laurier. Donc on vous dit que c'est une période qui est plutôt propice, tous ces changements qui interviennent, et peut-être même avez-vous déjà un pied dans ce changement. Voilà, vous avez tous les atouts, tous les outils pour que ça se passe bien. On va dire que vous êtes sur déjà un pied dans la nouvelle ère, dans la nouvelle époque. Et eh bien, on continue comme ça, hein. Le message est plutôt positif d'ailleurs. Je sors l'arcane la tempérance, hein, qui pèse le pour et le contre, où nous voyons cette femme transvaser de l'eau d'un vase dans l'autre sans en mettre une seule goutte à côté. Donc voilà, vous êtes sur la bonne voie, continuez sur ce chemin. La transition est pas complètement finie, hein. Cette femme est encore enceinte, elle n'a pas encore mis au monde le bébé, mais on voit que c'est en bonne voie et que toutes les conditions réunies pour que ça se passe bien donc, dans cette transition, dans cette période qui est chamboulée de la vie, et que vous avez sans doute commencé bien avant à prendre des précautions et à comprendre que les changements étaient là, et donc à avoir construit voilà, votre futur, et vous êtes déjà dedans dès maintenant. Si vous avez choisi la carte du milieu, alors vous en êtes à peu près dans la même énergie, mais un petit peu moins avancé. J'ai sorti la roue, où nous voyons une femme, hein, qui est plutôt zen. Bon, par contre, elle n'a pas encore beaucoup d'abondance autour d'elle, hein. Elle est sur une plage, entourée de rochers, une espèce de grotte. Et elle est en train de tracer son cercle de vie, hein, la roue de fortune. Alors le cercle n'est pas complètement fini. On voit il reste à peu près 2-3% du cercle qui n'est pas fermé. Il manque encore quelques pièces manquantes de puzzle. Il manque encore quelques éléments pour pouvoir passer à cette transition. Mais on voit que vous avez la situation. Vous prenez la situation en bras le corps. J'ai sorti l'arcane, la force du tarot basque, hein. Donc voilà, vous faites preuve de vigueur et vous êtes en voie de triompher. Allez, vous avez 3 mètres de retard sur Notre-Dame, mais voilà, les choses sont en train de se réaliser et vous avez la situation qui est bel et bien en main. On vous dit de ne pas relâcher l'effort, de continuer comme ça, et que ça va avancer plutôt positivement, donc ne pas hésiter. D'ailleurs, je sors aussi l'arcane le soleil, hein, qui nous annonce que vous êtes déjà sous l'énergie de la lumière, l'énergie de la vie, donc on est sur quelque chose de très positif, et puis qui nous fait part aussi d'une aide un peu providentielle, et aussi le fait que vous puissiez être sur une période de nouvelles rencontres, de nouvelles unions, de nouvelles associations positives, et donc c'est assez prometteur pour le lendemain. Donc jusqu'ici, ça y est, c'est déjà acté, vous avancez pour les deux premières arcanes que vous avez pu choisir. Enfin, si vous avez choisi l'arcane de droite, qui est l'arcane 18, la lune, alors on voit que vous êtes encore dans la réflexion et que vous hésitez encore, qu'il y a encore quelques facteurs de blocage, hein. On voit une espèce de petit crabe comme ça qui est coincé à l'entrée du chemin avec deux loups qui hurlent et qui, de toute façon, ne sont pas prêts à vous laisser passer sans vous croquer au passage. Nous sommes sous la lune, il y a de la lumière, mais ça reste il reste un peu de pénombre, un petit peu mystérieux. Et donc vous vous posez encore pas mal de questions. En cela, c'est pas forcément si négatif parce que vous avez l'intelligence et la prudence d'observer, hein. C'est ce que fait ce petit crabe, on le voit là, il guette un petit peu derrière son rocher, il se dit on va attendre que les loups s'en aillent et je vais avancer. Et donc faire preuve de prudence et de réflexion est tout à fait une bonne idée. Vous attendez que l'opportunité se présente. Alors il faut savoir, c'est que le monde de la lune n'est pas forcément négatif, hein, parce qu'il y a aussi le monde du rêve, et pendant qu'on rêve, eh bien, on construit déjà le futur. Voilà, c'est quand même en bonne voie, puis on voit le chemin qui est comme face à vous. Il suffit d'attendre l'opportunité et le bon moment, et que le jour se lève pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs,
J'ai recouvert cet arcane de la lune par la tour. Et là, on voit qu'à un moment donné, ça va se débloquer d'un seul coup. On voit la foudre tomber sur la tour et donc vous libérer de cette carcasse, hein, cette prison qu'on pourrait imaginer de cette tour bien ronde avec des barreaux. Enfin, la libération va arriver. Il va y avoir des événements qui vont se produire. Ça peut être l'idée qui passe d'un coup comme ça par la tête, une aide inattendue, un renversement de situation qui font que ça va se débloquer. Ça avance, ça avance, ça avance. Et puis quand je dis que ça va se débloquer, je sors également l'arcane le chariot où on vous voit reprendre les rênes de la situation et avancer. Alors attention parce que ça va s'accélérer d'un coup sec. On s'en doute un peu avec la foudre qui tombe, ça tombe d'un coup sec comme ça, on s'y attend pas, c'est puissant et plein de fracas. Eh bien, c'est un peu confirmé par ce chariot, parce que le chariot, il a cette particularité, c'est que ça va un peu vite. Hein. On est un peu pressé de faire les choses, on nous presse un peu de faire les choses, et ça part un peu dans tous les sens. Et donc, il sera prudent dans cette situation qui va s'accélérer, même si pour l'instant, on est encore dans une période de rêve et d'observation. Et dans cette situation qui va s'accélérer, il faudra savoir que ça va quand même un petit peu vite et garder l'œil ouvert pour avancer. Quoi qu'il en soit, si on regarde les trois arcanes qui nous ont donné une suite assez logique, soit vous êtes dans cette période où vous avez déjà tout préparé depuis longtemps et vous vous êtes bien préparé et c'est déjà presque en train de venir, on est à l'heure de la naissance bientôt, soit vous êtes un tout petit peu plus en retrait et vous êtes en train de construire ce futur, vous avez mis un petit peu plus de temps à comprendre ou à voir ce qui vous était nécessaire et donc c'est quasiment bientôt prêt, vous êtes sous l'arcane de la roue et on va dire qu'à 97-98% prêt. Vous avez tracé le cercle, vous allez être au milieu de ce monde qui va vous protéger et qui va vous permettre donc de vous transformer et d'accéder au meilleur de vous-même et de ce que vous souhaitez faire de votre vie. Et puis, si vous avez choisi l'arcane de la lune, ne désespérez pas parce que le chemin est là. Il est encore temps d'imaginer, de rêver et d'observer surtout. Voilà, il va falloir juste encore un tout petit peu de patience. Mais voilà, ça va venir et on voit avec notamment cet arcane, la tour, qu'une aide providentielle, qu'un coup d'éclat, la lumière va se faire et que vous allez reprendre les rênes en main. Il s'agira juste, puisque vous aurez quelques longueurs de retard, d'avancer avec une certaine fermeté et bien décider à le faire, mais quand même, comme ça va aller très vite, de rester prudent et de bien surveiller tout ce qui se passe autour. Bon, tout ça est quand même assez positif parce que finalement, il y a de la place pour tout le monde, nous allons tous pouvoir avancer et briller, et reprendre les rênes en main de nos vies et y voir plus clair dans ces situations confuses qui nous entourent, d'après ce que nous le dit le tarot. Hein. Je vous rappelle que nous sommes dans le domaine des arts divinatoires, de l'image, des images et de l'inspiration. Jamais de certitude absolue et donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester prudent, mais en tout cas ça peut nous aider à y voir plus clair et à réfléchir et c'est tout à fait le but de ces tirages. Et bien voilà, j'espère que ça aura pu vous être utile et vous inspirer. Encore une fois, n'hésitez pas à liker et partager ces tirages. J'espère que ça vous aura été utile. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Au bout de ce tirage, je l'espère utile et pratique. En tout cas, tel était le but. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.